Hollywood, berceau du cinéma américain. À 2 pas d'Hollywood Boulevard et de ses étoiles, le musée Peterson, la plus grande collection au monde de voitures de cinéma. Bonjour, bienvenue au musée Peterson de Los Angeles. On a plein de voitures de film ici. Venez, je vais vous montrer. Ça, c'est une Mustang de 1971 qui a servi dans le film 60 secondes chrono. Angelina Jolie, Nicolas Cage se sont assis dans cette Mustang. Batman et Robin ont piloté ce sidecar. Que des stars, comme la plus célèbre coccinelle du monde, Choupette. Cette voiture devait sembler très rapide sur circuit. On lui a mis un moteur de 200 chevaux. Au final, sa vitesse maximale n'est que de 222 km/h. Et dans les coulisses du musée, une véritable caverne d'Ali Baba. La New Beetle d'Austin Powers, la Ford Custom de la comédie musicale Grease, et au milieu, un objet d'exception ayant appartenu à un passionné d'automobile, Steve McQueen. Valeur estimée plus de 10 millions de dollars, seulement 16 exemplaires produits. Des objets rares des voitures devenues stars hollywoodiennes qui ont des fans et des collectionneurs dans le monde entier. Non, vous ne rêvez pas, vous avez bien devant vous la fidèle copie de la DeLorean, star du film Retour vers le futur. Vecteur temporel, commande pour remonter le temps, tout y est. Pourtant, nous ne sommes pas à Hollywood, mais à plus de 9000 km de là, en Champagne-Ardenne. Au volant, le sosie du doc Made in France, Claude, 55 ans. Alors ça, c'est le hasard et l'âge qui font que, effectivement, il y a un air de ressemblance, mais bon, depuis que j'ai la voiture, je cultive un peu parce que tout le monde m'appelle Doc maintenant, alors du coup, je me dis bon, autant garder l'allure de Doc jusqu'au bout. Hein. Un amoureux qui partage sa passion avec ses amis. Depuis 8 ans, ils ont créé le premier festival européen de voitures de cinéma. Jean-Pierre et sa Buick Electra de 1960, voiture star du film Benoît Brisefer avec Gérard Jugnot, Jean Reno et Thierry Lhermitte. Jean-Paul, 65 ans, et sa berlinette Hummel, la célèbre Flash McQueen, idole des enfants dans Cars. Et au milieu, un ovni de 3 tonnes, de près de 6 mètres de long, réplique de Ghostbusters. Son propriétaire, Eric, 40 ans. Et là, je vous montre le système, comment il fonctionne. Alors, on ouvre et on met en route tout le système, y compris la sirène. Près de 6 ans de travail et de recherche, lunettes à infrarouge, pièges, détecteurs, rien ne manque à l'attirail de ce chasseur de fantômes. SOS Fantôme, c'était le premier film avec des effets spéciaux, des fantômes, et c'est resté jusqu'au jour où on trouve le rêve d'enfant, et on redevient un gamin, et là on joue avec. C'est plus un film. Eric a craqué pour cette magnifique Cadillac V8 6 litres 5 de 300 chevaux. Claude remonte le temps au volant de sa DeLorean de 1981, mais d'autres ont décidé d'aller encore plus loin. C'est en Suisse, sur les rives du lac Léman, qu'un passionné a constitué l'une des plus importantes collections privées de répliques d'Europe. Bienvenue dans ma collection. À seulement 30 ans, cet amoureux des voitures de cinéma possède déjà 14 modèles. Alors ici, vous avez la Chevrolet Camaro de Transformers, qui se transforme en Bumblebee, le célèbre héros. Ici, on a donc le Ford Explorer de Jurassic Park, un des seuls en Europe actuellement. On a tout ce qu'il faut pour aller au parc, le sac de voyage, les casquettes. Et là, il y a une petite surprise dans le coffre, qui va bien avec le film. Ah, ici endormi. Regardez, on va le réveiller. Coucou. Mais la pièce maîtresse de sa collection, la voici. Et ici, on a la petite dernière, enfin la petite de 6 mètres, la Batmobile de 1989 du film de Tim Burton. Donc j'ai acheté le châssis et la coque aux États-Unis. Ça fait 3 mois que je suis dessus. Elle est roulante, elle n'est pas encore terminée, mais je pense que d'ici la fin de l'année, elle devrait être terminée et que je vais enfin pouvoir mettre le costume et partir à son volant. Un modèle rare, seulement 2 exemplaires en Europe. Alors je vais vous faire écouter le Batmoteur.
Un V8 américain de 300 chevaux. Des pièces uniques pour des icônes devenues stars du grand écran, comme la Peugeot 407 de la saga Taxi. En quelques secondes, ce véhicule se transforme en véritable bête de course. Et quand les cascades sont trop risquées pour les comédiens, il existe la machine à tonneau. Oh là 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 là, oui d'accord, ça reste quand même pas super confortable, c'est quand même assez impressionnant. Une machine à tonneau, une voiture à double commande pour les cascades, des stars de la pellicule qui roulent des mécaniques dans les films de légende, des modèles devenus cultes. D'Hollywood aux rives du lac Léman, les voitures de cinéma n'ont pas fini de faire rêver des milliers de passionnés à travers le monde.